la non-tranquillité. Quand tu es puni, tu dis qu'il n'y a pas de paix. Or que c'est toi qui n'as pas apporté cette paix. D'abord, on donne aussi la parole ici. Ils vont essayer de nous dire quelque chose par rapport à ce que vous venez de dire. Bonjour à tous. Je me nomme Bombo Davina j'allais dire ceci. Pendant que tu étais en train de parler, tu as dit qu'il y a certaines choses qui se passent, mais on se tait. Alors la question serait de savoir pourquoi se taire. Parce que vous n'êtes pas les seuls à traverser des problèmes ou de situations compliquées. Mais la chose la plus importante à faire, c'est de parler. Et vous allez dire qu'on ne vous entend pas lorsque vous essayez de parler. Mais l'essentiel, c'est de parler. Je ne sais pas quelle relation vous avez avec le prophète, mais moi, j'aimerais peut-être vous proposer de parler, de chercher un frère d'une congrégation, mais de parler de vos problèmes. Et vous devriez savoir que vous n'êtes pas seul, parce que jusqu'à maintenant, la congrégation de frères tient à maintenir la paix dans nos écoles assaliennes. Déjà, pour commencer, c'est pas facile d'aller s'exprimer chez quelqu'un. Déjà, quand tu pars parler à quelqu'un, tu n'es pas sûr que la personne prendra en considération ce que tu dis. Donc, c'est ça aussi le problème, parce que tu peux partir chez quelqu'un, tu lui dis, mais si la personne ne te montre pas d'intérêt, pourquoi parler? Je parle. Pour moi, je trouve que ce n'est pas l'élève qui doit aller voir l'enseignant ou l'éducateur pour lui faire part de son problème. Je parle. Mais sois calme. C'est l'éducateur qui doit faire une remarque. Il a remarqué que cet élève ici ne se comporte pas bien. Par exemple, il dort trop en salle. C'est lui qui doit venir lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu fais ça. Ce n'est pas l'élève, parce qu'il y a aussi des élèves timides qui n'arrivent pas à parler. Donc c'est l'éducateur qui doit remarquer et qui doit lui demander qu'est-ce qui se passe et qui doit trouver une solution pour l'élève. J'ai relevé une question par rapport à ce que tu as dit. C'est l'éducateur qui doit partir. Il est à savoir entre l'éducateur et l'élève. Qui ne subit pas réellement la paix? L'élève ou l'éducateur? Par rapport à ce que tu as dit, que c'est l'éducateur qui doit d'abord partir parler à l'enfant, moi je crois que c'est faux. Déjà, toi, quand tu subis un truc, tu dois aller parler. Nous sommes dans un pays démocrate, nous avons des droits, des devoirs. Il y a la liberté d'expression. Toi-même, quand tu sens quelque chose que tu n'arrives pas à en parler, genre tu subis, tu auras quand même un ami à qui tu vas parler. Cet ami-là pourra toujours te conseiller d'aller parler à la direction. Et puis toi-même, à un moment quand tu n'en peux plus, tu iras toujours pour parler. C'est comme quand tu es à la maison, ton frère te fait ça, oh maman quand je suis pas là, patati patata. Tu vas attendre que maman vienne te dire, oh pourquoi, est-ce qu'il y a un problème, ouah. Non, tu vas d'abord aller, maman, papa me fait ça, oh il a fait ça. Par rapport à ce que ma camarade a dit, j'aimerais juste rajouter, elle a parlé de la liberté d'expression, ça c'est très vrai. Et aussi, l'éducateur, il ne faut pas oublier l'aspect humain. L'éducateur, malgré qu'il est éducateur, malgré qu'il est là pour l'encadrement de l'élève, c'est déjà un humain, et un humain a certaines limites, notamment il n'est pas omniscient, il ne peut pas tout connaître. Et il ne peut pas non plus deviner ce qui se passe derrière l'homme, lui ne peut voir que l'apparence. D'ailleurs, quelque part, on dit que l'homme regarde à ce qui frappe. Et ce qui se passe au-dedans, il ne peut pas le savoir. Et l'élève a cette obligation-là, lui, d'aller voir lorsqu'il y a un couac, lorsque quelque chose ne marche pas, pour qu'on puisse trouver une alternative, quelque chose à faire pour résoudre le problème. Pour aller plaider aux éducateurs, tout ça. Normalement, l'éducateur devait approcher l'élève pour lui demander, pour chercher à savoir qu'est-ce qui fait en sorte que l'élève puisse venir à ce point-là. Par exemple, si l'élève échoue, on ne peut pas juste condamner l'élève. Les éducateurs doivent approcher les élèves pour savoir, parce que peut-être que tu pouvais être malade, l'éducateur ne sait pas. Peut-être que tu pouvais avoir certains problèmes de famille, l'éducateur ne sait pas. Mais c'est pas dit que toi tu dois forcément aller. L'éducateur aussi a ce devoir-là de venir vers les élèves, parce que c'est lui qui nous encadre en fait. Rajoute. C'est là-bas, ça chauffe déjà, ça chauffe. Déjà, pour commencer, c'est pas tout le monde qui a la facilité d'aller affronter quelqu'un. Ça, je l'ai déjà dit. Et c'est pas tout le problème qu'on part en parler aux éducateurs.
Tu peux avoir papa et maman veulent divorcer, tu vas pas aller éducateur, tu sais, mon père et ma mère veulent divorcer. Non, ça reste des traumatismes. Et c'est l'éducateur qui va voir que l'attitude de l'enfant a changé. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, parce que moi aussi j'ai eu des problèmes. Ce sont de madame qui m'ont approché pour me demander pourquoi ton attitude a changé. Pourquoi tu ne travailles plus comme avant. C'est là que j'ai expliqué ma situation. Ils m'ont aidé. Ce n'est pas moi qui est parti vers eux pour aller leur raconter mes problèmes. Là, il faut le savoir. Bonjour à tous. Je me nomme l'élève Congo de la 3e humanité littéraire. Comme mes confrères l'ont dit, je ne pense pas forcément qu'il faut attendre que le professeur vienne vers vous parce que un problème est résolu en en parlant. Toi, tu ne parles pas. Comment il va savoir que forcément tu souffres, que tu as des problèmes avec tes parents qui vont divorcer? Parce qu'il ne pourra pas savoir. Quand tu dis que tu as peur de lui, oui, ça, je ne refuse pas. Mais toi-même, tu n'as pas posé l'acte. Il ne va pas forcément savoir. Lui, il est dans son coin. Il enseigne tout le monde. Mais toi, tu ne dis rien. D'accord, tu es calme, tu ne réponds pas aux questions. Il ne va pas forcément se dire que tu es malade, tu as un problème. Parce que si même Dieu connaît nos problèmes et qu'il nous demande de dire quand même, comment le professeur va savoir? Dieu dit, non, écoute, Dieu dit, faites-moi connaître vos supplices. Mais il sait que tu souffres. Mais toi, tu ne dis rien. Même Dieu nous demande de lui dire. Pourtant, Dieu, il sait que tu souffres, il sait que tu pleures. Mais il te demande de lui dire. Donc, le professeur va se mettre là à savoir que toi, tu souffres. Non, un problème est résolu en parlant. Parce que quand tu n'en parles pas, ça s'accumule. Et ça crée un trou noir. Sans couleur. C'est toi, c'est pas sa faute. Tu vois, attends, il y a un moment de paix, si toi-même tu crées la paix. Sois calme. Je viens, j'arrive, tu vois. Oh, pour la paix, pour avoir la paix, toi-même tu dois la créer. Parce que chaque acte a des conséquences. Tu vois un peu. Dieu nous demande de parler de nos problèmes, mais il le sait. Le professeur n'est pas savant ni magicien pour savoir. C'est la gestion. Moi, je rentre un peu sur la question auquel le collègue a dit. Qui a la paix. Nous portons tous le même équation, mais ce qui nous différencie, ce sont le nom. Dès la salle, par exemple, nos frères et sœurs ont été abattus. Pourquoi? À cause d'un simple terrain. Un simple terrain. Écoute bien, un terrain. Ton petit frère, on lui frappe, il se blesse à cause d'un terrain. Ça appelle ça la paix. Est-ce que tu es sûr que ton père ou ta mère va accepter que ton petit frère part à l'école ou là où on lui frappe? À cause d'un terrain. Des footballs. Je rentre un peu sur la demoiselle. Maman, en Boudi, on s'est réveillé à 4 heures pour prendre la douche, 5 heures dans le transport, 6 heures juste, elles arrivent, il fait noir. Et si on me calme et tabassé, que le sang coulait. J'arrive à l'école comme ça en retard, on me dit que tu reviens en retard, pourquoi? Moins 10 points, moins 15 points. Mais je lui ai dit, là où je vis, la distance, les risques que je prends en cours de route, vous ne les connaissez pas. Vous ne les connaissez pas. Hein? Vous ne les connaissez pas, sérieusement. Mon frère, il a parlé de famille de Lassalienne, tout ça. Il faut savoir que la famille Lassalienne, ça n'inclut pas que les élèves, ça inclut et les parents des élèves qui étudient dans les écoles Lassalienne. Mets ça dans ta tête, en fait. Et il faut savoir aussi, par rapport au transport, hein, n'oubliez pas qu'on est en RDC, n'oubliez pas les situations qu'on traverse. Il y a les koulouna, il y a les embouteillages. Tu te réveilles le matin, on vient, on te calme. Par exemple, on te fait du mal, imagine. Tu peux arriver même à mourir. Tu acceptes de courir ce risque-là juste pour être en paix avec le directeur de discipline. Tu trouves ça normal? Selon toi, c'est normal. Non seulement ça, les embouteillages. On sait tous que notre pays, on a un problème à propos de voies asphaltées. Calmez-vous, je parle. À propos de voies asphaltées, on a un sérieux problème par là. Et les éducateurs se doivent de nous comprendre parce que c'est eux qui ont ce devoir-là. Ils ont étudié la psychologie, le comportement de l'être humain. En fait, d'accord. Je vais ajouter après. Bonjour, on m'appelle Sélémani. Je suis du collège Frère de Zolo. On a parlé du retard, certes et tout. Mon frère a dit, peut-être tu veux un Boudi. Lorsque tu arrives à l'école en retard, les directeurs des disciplines n'ont même pas le temps d'entendre où tu vivais ou quoi que ce soit. Et il y a des punitions là qu'on donne aux élèves qu'il ne faut même pas. Un peu on dit, mais lentement. Oh. Voilà. Un peu. Ok, un peu, tu arrives en retard et le directeur des disciplines te dit, donne-moi une paire de tes baskets et puis entre en classe. Et si je peux tenir un clou, tu diras quoi? Qu'il y a la paix
et c'est lui qui va te donner l'argent pour aller à l'hôpital. Ou encore, il te dit, tu viens d'Emboudi, il te dit, vas-y, retourne à la maison, tu reviens après. Non, mais ça n'a pas de sens. Et puis à partir de là, tu diras que tu as la paix. Je me présente, je suis Mbouimou Kamba, élève de la 4e scientifique.